Nous accueillons maintenant Aylan Libi, chef du service de communication civile, pour discuter du statut d'Israël dans le monde. Bonjour Aylan. Bonjour Lucie. Alors toi aussi, tu connais cette histoire d'être désiré, aimé et apprécié au bureau de Netanyahou et ensuite, comment dire, un peu moins? Tout d'abord, à aucun moment je n'ai été aimé au bureau de Netanyahou. À aucun moment je n'ai travaillé au bureau de Netanyahou. Je suis entré dans l'équipe de communication au début de la guerre. L'équipe de communication, c'est l'un des... Tu as vraiment très bien travaillé, Mais entre moi et le bureau du Premier ministre, il n'y a toujours aucun lien. mais tu as fait un excellent travail. Merci beaucoup. Oui, jusqu'à ce que, comment dire, jusqu'à ce que... Il n'est même pas l'idée que tu sois le visage de ça, mais on ne va pas te mettre dans cette position. Pour le sujet suivant, tu te souviens que Netanyahou a dit ces choses ce mois-ci, ces choses à la Knesset, les choses suivantes, voyons. L'effondrement supposé du statut international d'Israël. Quel décalage avec la réalité, quelle répétition de slogans creux qui sont exactement le contraire de tout ce qui se passe réellement. L'État d'Israël est aujourd'hui plus fort que jamais. Regarde-moi ça, encore des slogans, puis l'indice mondial des marques nationales 2025 arrive. Attends, fais cette expression choquée, ce regard avec les sourcils. Pour l'année 2025, Israël est à l'avant-dernière place, juste devant l'autorité palestinienne. Est-ce que notre position internationale est plus forte que jamais? Comment en sommes-nous arrivés là? Ilon. Lucie, je veux rassurer les téléspectateurs. Je suis le dernier à minimiser le besoin d'améliorer l'image d'Israël dans le monde. Mais il s'agit ici d'un sondage bidon, conçu pour aboutir à une conclusion, à une fausse représentation. Et je vais expliquer pourquoi. Explique, tout d'abord. N'oublie pas, il y a 193 pays dans le monde. Le sondage couvre 49 pays, soit environ un quart du monde, dont un seul pays arabe, Arabie Saoudite, et 2 en Afrique. Mais nous allons encore plus loin dans les données. Nous découvrons que l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, qui ne sont même pas des pays indépendants, sont inclus dans l'enquête. Donc la Grande-Bretagne est comptée 4 fois par rapport à Israël. Il est clair que ce sondage a été fait exprès, c'est un ordre, pour qu'Israël apparaisse dans le registre à la dernière place. Ce n'est pas surprenant puisque l'organisme ayant publié ce sondage n'est ni indépendant ni neutre. C'est une organisation qui essaye de lever 100 millions de dollars pour redorer l'image de l'État d'Israël. Donc notre image est différente, elle est au plus bas, nous avons un problème. Voilà, alors parlons-en un instant, mettons... Donc tu dis que le sondage n'est pas correct, qu'il essaie de représenter d'autres objectifs de pays étrangers, mets ça de côté, d'accord? Il fait de la manipulation. Il fait de la manipulation, mets ça de côté. Est-ce qu'on s'est bien positionné en ce qui concerne la marque israélienne, quand on voit que tout ce qui est israélien, la culture israélienne et ses productions ne sont plus acceptées, comme on le voit aussi à Hollywood? Les Israéliens à l'étranger tentent de cacher leur identité et les Juifs encore davantage. La marque sioniste, vraiment comme si pendant des années l'État d'Israël avait travaillé pour changer ce concept de sioniste, a encore une fois été dévalorisée. Alors, est-ce que notre situation est bonne ou pas bonne? Voilà, donc après vous avoir rassuré et avoir fait un spin positif en disant que nous ne sommes pas forcément le pays le moins apprécié au monde, non, notre situation n'est pas bonne. Notre situation n'est pas bonne parce que, contrairement aux différents pays qui apparaissent dans les actualités dans des contextes positifs, et que les gens peuvent donc associer dans leur esprit à des choses positives, Israël, depuis 2 ans, n'a que des gros titres sur la guerre, la guerre, la guerre. En outre, une campagne de propagande et d'influence contre nous dure depuis des années et enseigne aux jeunes du monde qu'Israël est un État. Un État colonialiste qui commet un génocide et qui est un État d'apartheid, ce sont des mythes qui ne sont pas nés le 7 octobre, mais bien avant. Il y a une campagne de propagande et d'influence contre nous. Et je dois dire, parfois, nous ne nous aidons pas non plus. Quand un ministre au gouvernement porte une épingle de bourreau au lieu de celle des otages. Bien sûr, cela ne contribue pas à notre image dans le monde ni à l'association d'Israël avec des choses positives. Donc, tu demandes combien de temps? Tu sais, j'ai déjà parlé avec beaucoup de gens du monde de la culture qui ont dit que même pour réparer les dégâts culturels, c'est-à-dire par exemple ramener le cinéma israélien à son âge d'or comme il y a 5 ou 7 ans, cela prendra beaucoup de temps. Combien de temps estimerais-tu nécessaire pour réparer les dégâts d'image et le manque d'explication de ces 2 dernières années et demie qui nous ont menés à la situation actuelle? Une génération. Une génération?
Waouh, une génération. Hélène, voilà. Il s'agit là d'une génération entière. Comment cela s'accorde-t-il avec ce que dit Netanyahou, affirmant que notre position mondiale est plus forte que jamais? Écoute, d'un point de vue économique et militaire, Israël est dans la position la plus forte qu'elle ait jamais connue. Il y a seulement quelques semaines, nous avons livré à l'Allemagne le système Arrow dans le cadre d'un accord de plus de 4 milliards de dollars. Israël n'est pas forcément appréciée en ce moment, mais elle est respectée. Les pays reconnaissent qu'ils ont besoin d'Israël pour leur sécurité et doivent donc préserver celle de l'État d'Israël. C'est un point clé dans notre communication. Nous aidons le monde à s'enrichir et à se protéger, c'est pourquoi ils doivent aussi veiller à nos intérêts. Cela n'implique pas forcément de sympathie envers Israël. Cela signifie qu'Israël, dans des circonstances où nous étions vraiment dos au mur, invente ici des choses dont le monde a besoin. Et c'est pourquoi Israël est nécessaire. Mais une génération reste persuadée qu'Israël est illégitime. Le mythe fondateur qu'on leur raconte, c'est qu'Israël, c'est l'homme blanc, Damon Hador. qui est arrivé dans un pays étranger au cœur du Moyen-Orient, à déposséder les gens naïfs de leur terre et qui n'a aucun droit d'exister à cause de crimes et de meurtres. Ah, est-ce que c'est cette accusation de génocide, déjà entendue avant le 7 octobre, pour éviter que les gens croient que c'est lié à cette guerre. Mais si auparavant cela appartenait vraiment à la marge de la politique mondiale, maintenant, il y a des cercles de plus en plus larges pour qui ce n'est pas seulement une opinion répandue, c'est déjà une position incontestable. Oui, et c'est pourquoi il faudra une génération pour réparer les dégâts. Oui, la situation est préoccupante, malgré la situation économique et militaire. Merci beaucoup. Bien sûr, les Juifs et les Israéliens aux Pays-Bas le ressentent personnellement. Merci.